Bonjour, bienvenue à notre réunion en ligne de l'Église CCH. J'espère que tu vas bien, j'espère que vous allez bien. Et juste avant de continuer, je voudrais vous dire que nous avons recommencé nos réunions en présentiel. Donc, on est là présentement au cinéma du Carrefour du Nord à Saint-Jérôme. Nous avons nos réunions à tous les dimanches. Et si vous voulez plus d'informations, vous pouvez aller sur notre page Facebook ou tout simplement aller sur notre site Internet pour avoir plus d'informations sur comment vous inscrire. Et juste vous dire que si vous voulez contribuer financièrement au ministère de l'Église CCH, même chose, vous pouvez nous écrire à l'adresse qui va apparaître au bas de l'écran. On remercie tous ceux qui le font déjà et on compte sur vous afin que nous puissions être capables de faire tout ce que nous avons à faire, tout ça pour la gloire de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes à la deuxième prédication de notre nouvelle thématique qui s'intitule « Bénédiction ». Sur ce, soyez bénis et passez une bonne semaine. Très content de pouvoir se revoir. C'est progressif, on y va tranquillement, mais sûrement. Et c'est une joie de se retrouver vraiment après toute cette période. Je vois des visages qui ça fait très longtemps qu'on ne s'est plus vus. Puis il y a des visages qui sont aussi nouveaux pour nous ce matin. Alors soyez les bienvenus pour ceux et celles qui nous visitent pour la première fois. On est très heureux de pouvoir vous accueillir. Et je veux aussi m'adresser à ceux qui nous regardent par le biais de l'Église en ligne. Soyez les bienvenus également ce matin avec cette diffusion. Et sachez que nous avons repris nos réunions en présentiel et vous êtes les bienvenus. On a une grande salle, on a la chance et la bénédiction d'avoir une grande salle. Alors, on peut accueillir plusieurs personnes, n'hésitez pas, et on peut se rassembler en toute sécurité. Et c'est ça la bonne nouvelle aujourd'hui. Alors, soyez bénis pour cette réunion ce matin. Et j'aimerais vraiment continuer à entrer dans cette série qu'on a débutée la semaine dernière. Alors là, c'est un petit peu compliqué parce qu'on est en décalage encore de quelques jours. Quand on enregistre, c'est diffusé quelques jours plus tard. Fait que c'est difficile de savoir où on en est. On dit quoi finalement? On dit qu'on est le premier message, deuxième, troisième. On ne sait plus, on se mêle, mais ce n'est pas grave. Si vous suivez régulièrement les réunions, vous allez voir que ça va se suivre quand même. Les messages vont pouvoir être progressifs. Mais c'est une joie pour moi d'être ici ce matin parce que vraiment cette série me touche particulièrement, me tient particulièrement à cœur. Cette série qui s'intitule « Bénédiction ». Combien croient que Dieu nous a laissé un héritage de bénédiction? Amen? Vraiment, Dieu nous a laissé un héritage de bénédiction. Et la bénédiction de Dieu, il faut réussir à la saisir, réussir à la comprendre, ce qui n'est pas toujours évident en fonction des circonstances que l'on traverse. Souvent, on a une image, on a une définition de ce que c'est la bénédiction et parfois, il y a aussi ce que Dieu conçoit à travers sa bénédiction. Et le grand exercice à faire au niveau de la vie chrétienne, c'est de pouvoir se rallier à la perspective divine. C'est souvent ça qui est le plus grand défi, c'est de comprendre, d'arriver à une plus grande compréhension du cœur de Dieu, comment Dieu agit, comment Dieu fonctionne. On connaît son cœur, sa nature, mais qu'est-ce qu'il veut nous partager à travers les circonstances de la vie que l'on traverse? Et vous savez, la vie, Dieu peut être parfait, mais la vie est imparfaite. Nous vivons dans un monde qui est bien imparfait et il faut réussir à rallier ces deux grands défis ensemble. Et le titre de mon message ce matin s'intitule « Son amour règne ». On parle beaucoup de l'amour de Dieu, mais on doit réaliser, chers amis, à quel point son amour règne véritablement. Vous savez, c'est un amour qui est au-dessus de toute chose. Et lorsqu'on dit que Dieu est souverain, et si Dieu nous aime, ça veut dire que cet amour est empreint de souveraineté divine. Son amour règne. Est-ce qu'on réalise que c'est ce matin, vraiment, je veux qu'on entre dans un message et vous savez, je vais apporter une vérité qu'on appelle une vérité systématique. Vous savez, lorsqu'on étudie la Bible, pour avoir fait plusieurs années au collège biblique, la première des choses qu'on m'a expliqué, c'est qu'il y a différents segments de vérité. Et la première fois où j'ai entendu vérité systématique, je me dis, qu'est-ce que ça veut dire vérité systématique? Et la meilleure définition, c'est comme une citation. Vous savez, cette fameuse citation où on dit, tous les chemins mènent à Rome. Et en gros, lorsqu'on parle d'une vérité systématique, peu importe ce que la vie nous réserve, cette vérité que je vais partager ce matin, c'est une vérité qui demeure continuellement, qui ne bouge pas, qui est fixe. C'est comme une partie du cœur de Dieu qui reste toujours invariable, toujours pareil. Et c'est vraiment ce que j'ai à cœur de vous partager ce matin. Vous savez, la Bible dit dans Romains chapitre 10, verset 17, « La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. »
Et une vérité, ce n'est pas en fonction de ce que je ressens. Lorsqu'on parle d'une vérité, c'est quelque chose qui, au-delà de ce que je vis, au-delà de ce que je ressens, ça demeure vrai. Ça, c'est une vérité systématique. Et la foi demeure quelque chose d'invariable. Ce que Dieu veut nous partager ce matin. Et je vais commencer le message à l'envers. En fait, je vais vous donner une réalité et on va comprendre cette réalité à travers ce que la Bible dit. Mais une des choses que je veux déclarer ce matin, c'est que la bénédiction de la vie chrétienne, c'est tout d'abord l'histoire de la grandeur de Dieu. Amen. Pour bien se situer, lorsqu'on parle de la bénédiction, on parle de la grandeur de Dieu. De bien saisir cette vérité. On parle d'un Dieu qui vient en aide à un peuple qui n'a pas les moyens par lui-même de pouvoir s'en sortir. Amen. Ça aussi, on parle de bénédiction. Vous savez, lorsqu'on parle d'Israël, la première des choses que Dieu a voulu faire pour se révéler à Israël, il s'est révélé à un peuple qui était en esclavage. C'est particulier parce que Dieu est grand, Dieu est majestueux, Dieu est glorieux. Et pour pouvoir représenter cette nature qui était en lui, je dirais la perspective humaine aurait été tout simplement d'aller dans un autre sens. Vous savez, lorsque tu veux être représenté, tu essaies de prendre quelque chose qui te représente le plus. Donc, la logique aurait été que Dieu aurait dû choisir un peuple majestueux. Un peuple fort, un peuple puissant, un peuple qui était en contrôle, un peuple avec une renommée déjà à l'époque. Non, Dieu a choisi le peuple le plus misérable de l'histoire à ce moment-là. Et je me souviens, je pense que j'avais déjà déclaré, mais lorsque j'étais dans une salle de cours à l'école biblique, on avait un professeur qui était juif et il y a un étudiant qui a demandé une question et qui a dit « Pourquoi Dieu a choisi Israël à ce moment-là et pas un autre peuple. » Pourquoi? Et dans la coutume juive, ce professeur nous a expliqué tout simplement, il n'y a pas grand-chose à saisir, mais vraiment la raison est celle-ci. Pourquoi Israël et pas un autre peuple? Parce qu'à ce moment précis de l'histoire, c'était le peuple le plus misérable. Dieu a choisi délibérément. C'était bien consciemment que Dieu a fait ce choix. Je vais choisir Israël à un moment de l'histoire où il est le plus misérable et je vais représenter à travers ce peuple ma grandeur. Et ça, c'est une grande bénédiction. Parce qu'une des choses que l'on réalise, c'est que ce peuple était misérable. Il endurait des souffrances terribles. Un peuple qui sombrait dans le désespoir. Au moment où Dieu intervient, il est à bout de force. Tous ces gens de ce peuple-là d'Israël font leur dernière prière, les prières les plus désespérées. Il faut qu'il se passe quelque chose. Il faut que quelque chose intervienne. Et au moment où Dieu intervient, ils sont à bout de force, au bout de leur limite. Dieu est intervenu auprès d'un peuple qui, tout simplement, avait besoin de la gloire de Dieu. Amen. Avait besoin de vivre sa puissance, d'expérimenter une puissance inégalée. Et Dieu sait ce qu'il va faire. Dieu va manifester sa gloire. Il va déployer une puissance inégalée à un peuple qui ne pouvait rien acheter et qui ne pouvait rien rembourser. Ça, c'est le message que l'on doit saisir. Je choisis ce peuple-là. Pourquoi? Parce qu'il ne peut rien influencer et il ne pourra rien redonner par la suite. Et c'est quelque chose de profond lorsqu'on saisit ce message. Et vous savez, c'est ce qui devient par la suite ce que le peuple d'Israël va devoir célébrer à chaque année, la Pâque. Et qu'est-ce qui se passe lorsqu'on célèbre cette fête? Dieu voulait que le peuple se souvienne que tout est parti de rien. Tout est parti de rien. La Pâque va devenir une fête qui aura pour but de se rappeler cette réalité, de se rappeler la grâce de Dieu. Et je me souviens, lorsque j'étais plus jeune, je commençais à être touché par l'Évangile. J'ai été touché par un message, un prédicateur invité là où j'étais.
qui a déclaré une phrase. Et ça m'a tellement touché. Sur le moment, je n'arrivais pas à saisir la portée de cette phrase, la portée de cette vérité. Et c'est en apprenant à grandir avec les choses de Dieu, avec Dieu lui-même, que j'ai réalisé que finalement, il y a une grande vérité à travers cette portée. Et voici ce que cet homme a dit. Tout ce dont le Seigneur a besoin, c'est d'une personne qui n'a rien. Tout ce dont le Seigneur a besoin, c'est d'une personne qui n'a rien. J'aimerais vous dire que Dieu a aimé un peuple qui n'avait rien. J'aimerais vous dire que Dieu aime une humanité qui n'a rien. Une humanité perdue. Dieu nous aime à ce point-là. C'est pour ça qu'on parle d'un amour qui règne, qui est au-dessus de toute chose. Et ça me fait beaucoup penser à quelqu'un à un moment donné qui s'est mis à réfléchir si Dieu avait quelque chose à me dire aujourd'hui. C'est le début de journée qui commence, tu sens les responsabilités de la vie, tu sens que tu dois affronter plusieurs circonstances. Et là, tu as tendance à prendre un peu sur toi l'efficacité de ta journée. Tu sais, tu as l'impression que finalement la pression est sur toi, la responsabilité est sur toi. Et il s'est mis à réfléchir si Dieu avait un texto ou un courriel à m'envoyer aujourd'hui, il écrirait quoi? Et il a écrit ceci, tout simplement. Si Dieu avait quelque chose à me dire, voici ce qu'il me dirait. Aujourd'hui, salut, aujourd'hui, je compte m'occuper de l'univers. Je n'aurai pas besoin de toi. Passe une bonne journée. Et je trouve que c'est tellement libérateur, mais en même temps, c'est tellement vrai. Parfois, on prend une place qui n'est pas la nôtre. Et je ne dis pas non plus qu'en tant que chrétien, on se déresponsabilise. Je ne dis pas ça du tout. Je crois tout simplement qu'en tant que croyant et en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes appelés à marcher dans les voies de Dieu, non pas en fonction de ce que moi je pourrais faire, mais surtout en fonction de ce que Dieu a fait pour moi. Et c'est très différent. Mais la réalité, c'est que je n'ai pas à construire mon salut par moi-même. Je n'ai pas essayé de me sauver par moi-même. La réalité, c'est que tout a été accompli. Dieu a accompli une œuvre incroyable pour moi. Et cette œuvre a été gratuite, sans mérite. Et j'ai besoin de réaliser qu'à l'intérieur de cette vérité, il y a une grande bénédiction pour mon existence. Quelqu'un devrait dire Amen. Une grande bénédiction. Parce qu'on parle d'un Dieu qui gouverne, qui a gouverné, qui gouverne encore, sur la totalité de ce qui existe. Combien le croient ce matin? Un Dieu qui gouverne sur la totalité de ce qui existe. Vous savez, Israël a été témoin de la grandeur de Dieu, a été témoin d'actes divins prodigieux, incomparables et inégalés. Toute la force et la puissance d'Égypte n'a pas pu tenir contre ce Dieu-là. Pas contre Israël, non, contre le Dieu d'Israël. C'est très, très différent. C'était une puissance et des actes divins prodigieux, incomparables et inégalés, puisque toute la force et la puissance de l'Égypte n'a pas pu résister et tenir face à Dieu. Dieu en est sorti vainqueur, et parce que Dieu en est sorti vainqueur, Israël en est sorti également vainqueur. Maintenant, ce n'est pas la victoire d'Israël, c'est la victoire de Dieu donnée à Israël. Amen. Et je ne sais pas si vous saisissez, mais il y a tellement une portée pour nous aujourd'hui. Combien croient que Dieu veut nous faire connaître tout d'abord son règne? Amen. Son règne. La grâce passe tout d'abord par le règne de Dieu. Je ne sais pas si vous avez pris le temps de réfléchir, juste méditer un instant. Pourquoi toutes ces histoires? Pourquoi tout ce livre? Il y a des gens qui me disent aussi des fois, regarde, moi, depuis que Jésus est arrivé, je crois que c'est plus nécessaire de lire ce qui s'est passé avant. Il y a beaucoup de gens comme ça qui me disent, puis c'est des très bonnes discussions, des discussions très enrichissantes. Mais j'aimerais vous dire que toute l'histoire de Dieu est à l'intérieur de ce livre. Et il y a une raison pourquoi les choses ont commencé comme elles ont commencé à travers ce livre. Il y a une raison. Il y a déjà un impact. Il y a déjà une influence. Il y a déjà un message. Il y a déjà quelque chose que Dieu veut faire. Dieu nous partage des choses très importantes, une vérité, des vérités essentielles. Et si on regarde toute l'histoire de l'Ancien Testament, ça c'est avant Jésus-Christ, on parle de plusieurs milliers d'années d'histoire, où est-ce que Dieu a cheminé, accompagné un peuple, Israël. Mais il y a toutes sortes d'histoires qui se sont produites. On s'aperçoit d'une chose, oui, on voit un Dieu qui a été doté d'une gloire éclatante, qui s'est manifesté avec puissance.
qui a même parfois été redoutable, qui a été perçu comme un Dieu redoutable, comme j'expliquais un peu la semaine dernière. Et c'est important de comprendre parce que ça avait vraiment tout son sens. Parce que toute la première histoire de Dieu veut nous apprendre que tout premièrement, Dieu est Dieu. La Bible dit que le monde a été créé, mais Dieu était déjà là avant. La Bible commence, Dieu est déjà là. La Bible prend pour acquis que Dieu est déjà là. Dieu est déjà le premier. Dieu est toujours le premier. Dieu demeurera toujours le premier. Maintenant, il faut réaliser que Dieu est créateur. Dieu est souverain. Dieu est glorieux. Toute cette première histoire, c'est vraiment important. Si on ne saisit pas cette première étape, il nous sera difficile de saisir la seconde. Tout est bien conçu. Il y a même presque, je dirais, un génie littéraire à travers la disposition des livres de la Bible, parce que c'est systématique. Ça s'en va vers un seul but. Tous les chemins vont se regrouper ensemble pour une vérité éclatante qui nous donne de pouvoir triompher aujourd'hui lorsqu'on saisit les vérités du cœur de Dieu. Je ne sais pas si vous réalisez, mais ce que la Bible essaie de nous dire en tout premier lieu, que la solution ne consiste pas à déployer plus d'efforts pour vivre la vie chrétienne, mais à comprendre plus pleinement et clairement l'œuvre incroyable que Dieu a accomplie à travers Christ à la croix. Ce que lui seul a accompli, du début jusqu'à la fin. Et j'aimerais prendre un passage dans 1 Timothée, chapitre 6, c'est le verset 15. C'est un passage qui, pour moi, je lis très souvent. Je vais vous avouer, c'est vraiment un passage que je m'y retrouve beaucoup. Je reviens très régulièrement. Je le lis parfois dans la journée, comme ça, je le prends et je le lis. Parce que je réalise tout l'impact qu'il y a en arrière, tout le message. Finalement, tous les chemins mènent à Rome. Que finalement, je vois que mon cœur est porté, transporté à se rendre tout simplement vers la grâce de Dieu à travers ce passage. Dans 1 Timothée, chapitre 6, verset 15, il est dit « Le bienheureux, en parlant de Jésus-Christ, en parlant de Dieu lui-même, le bienheureux est le seul souverain. » Dieu est bienheureux et seul souverain. Il est le roi des rois. Christ est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qui seul, écoutez bien, possède l'immortalité, qui habite une lumière qui est inaccessible, que nul homme n'a vue ni ne peut voir. À lui, honneur et puissance éternelle. Amen. Je ne sais pas si vous réalisez la portée de ce texte-là, mais voici les mots forts, voici les vérités très fortes qui en ressortent. Il est le seul souverain. Déjà souverain, ce serait suffisant. Mais là, c'est seul souverain. En d'autres termes, ils ne sont pas plusieurs à régner. Il n'y en a qu'un seul qui règne. Qu'un seul. Et quand on parle qu'il est seul souverain, le texte vraiment en arrière de ça, lorsque l'apôtre Paul parle et qu'il veut aussi partager une vérité tellement essentielle à Timothée, lorsqu'il parle, il y a vraiment toute une compréhension de l'auteur aussi. Qu'est-ce que je veux que tu saisisses à travers le fait que je déclare que Dieu est seul souverain, Christ est seul souverain? Ça veut dire qu'il n'est régi que par sa seule autorité. Il n'est conduit que par sa seule autorité. En d'autres termes, il n'en existe pas d'autre comme lui. Quelqu'un devrait dire Amen. Et il va dire, dans le verset 7, juste un peu avant, il va dire ceci, « Nous n'avons rien apporté sur cette terre et nous ne pouvons rien apporter de plus. » C'est drôle comment tout va toujours ensemble. Dieu est tout, l'homme ne peut pas. L'homme n'est rien, l'homme n'y arrive pas. L'homme sans Dieu n'aboutit à rien. C'est ce que aussi les Saintes Écritures tentent de nous dire. Mais comprenez bien, lorsqu'on a le règne de Dieu, on a aussi automatiquement un message qui porte sur nous. Et c'est tellement important. Alors il rappelle à Timothée, Paul rappelle à Timothée tout ce que Dieu est. Lui seul est Dieu et souverain. Dans d'autres versions, ça dit qu'il est l'ultime source du bonheur. L'ultime source du bonheur, tout passe par lui. Le seul maître de tout, le roi des rois, le seul qui ne meurt pas. Il habite une lumière que nous ne pouvons pas atteindre. Aucun homme ne pourrait tenir là où Dieu se tient. Et voici ce qu'il va dire plus tard.
Pas plus tard, un peu avant, au verset 11 et 12. « Mais toi, Timothée, cherche à être juste. » Écoutez bien. « Sois fidèle à Dieu, reste attaché à lui, avec foi, avec amour, avec patience et douceur. Combat le bon combat, au service de la foi, afin de vivre avec Dieu pour toujours. » Maintenant ici, combat le bon combat. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en d'autres termes, tu as juste à marcher sur un chemin qui est déjà tout tracé. Tu n'as pas à inventer un autre combat. Tu rentres dans celui de Dieu. Tu rentres dans le chemin de Dieu. Tu fais juste rentrer dans le plan de Dieu. Parce que tout a été tracé, tout a été accompli, tout a été établi. Rejoins le chemin de Dieu. Nous ne sommes pas appelés à en créer un autre. On n'est pas appelé à essayer de faire quelque chose tout en restant dans le flou ou à travers nos propres initiatives, nos propres tentatives. Tout ça, c'est non. C'est game over. Ça ne marche pas. On a besoin de réaliser qu'un chemin a été tracé. Ce chemin nous est ouvert. Ce chemin est accessible. Notre responsabilité, c'est d'y entrer. Amen. D'y entrer. Vous savez, Dieu n'a pas demandé à Israël de combattre face à l'Égypte. Avez-vous remarqué? Dieu n'a pas demandé à Israël de combattre face à l'Égypte. Parce que c'est lui qui a combattu. Il a été redoutable, remarquable. Lui seul a régné sur toute la ligne. Il a prédominé. Il a triomphé. Il a pleinement habité la place. Lui seul est intervenu de sa propre initiative, de sa propre autorité, et il n'a pas été contraint d'agir. Est-ce qu'on peut réaliser ça? Dieu n'est jamais contraint d'agir. Et la Bible dit dans le psaume 135, verset 6, « Tout ce que l'Éternel veut, il le fait. » Amen. Dans les cieux et sur la terre, partout dans l'univers. Il n'est pas contraint par des forces extérieures à lui-même. Rien ni personne ne le retient. Et dans Éphésiens, chapitre 1er, verset 5, je vous donne plusieurs versets. Vous pouvez les prendre en note, relisez-les ensuite. Mais de méditer sur la profondeur du message. Il est dit que Dieu agit selon le bon plaisir de sa volonté. Alors, comprenez bien, Dieu est souverain. Et la grande phrase qu'il faut garder, il fait ce qu'il veut. Et il peut faire ce qu'il veut. Pleine autorité. Ça, c'est le Dieu que nous servons chaque semaine. Ça, c'est le Dieu à qui nous prions. Nous venons devant lui, nous l'invoquons. Lorsque nous venons parler à Dieu, il faut réaliser que nous parlons à ce Dieu-là, qui est souverain, qui règne en toutes choses. J'insiste parce que c'est justement la deuxième vérité qui doit frapper fort dans notre cœur. Parce qu'il y a son règne, on doit passer tout d'abord par cette conviction, cette vérité qu'il règne. Il règne sur la totalité de ce qui existe, visible ou non visible. Il règne en tout point de vue. Quelqu'un devrait dire Amen. Est-ce qu'on peut déclarer ce matin, il règne? Et voici maintenant. Si dans ce premier point, il y a son règne, maintenant il faut voir ce qu'il a choisi de faire avec ça. C'est précieux de réaliser que quelqu'un a les pleins pouvoirs. Il fera ce qu'il voudra, selon le bon plaisir de sa volonté. Donc, quand j'entends ça, vous savez ce que je suis en train de faire? Je suis en train de me positionner pour étudier. D'abord, je veux savoir qu'est-ce qu'il va choisir de faire. Parce qu'ici, il a les pleins pouvoirs. Et que la Bible dit qu'il fera ce que son cœur veut vraiment. En étudiant ce qu'il choisira de faire, je vais réaliser une grande vérité en arrière. À travers son choix. Et à travers son choix, voici ce qu'il est dit. Écoutez bien, dans Philippiens chapitre 2, verset 6. Est-ce qu'on est là ensemble ce matin? Est-ce qu'on peut réaliser la profondeur de ces mots? Je vais le lire dans la version Parole de vie. Il est dit ceci, lui, il est l'égal de Dieu, Christ, parce qu'il est Dieu depuis toujours. Pourtant, écoutez bien, cette égalité, il n'a pas cherché
à la garder à tout prix pour lui. Mais tout ce qu'il avait, la Bible dit bien, tout ce qu'il avait, il l'a laissé. Il s'est fait serviteur. Ça, c'est son choix. Il s'est fait serviteur. Il est devenu comme les hommes, comme vous et moi. Et tous voyaient que c'était bien un homme. Écoutez bien ceci. Il s'est fait plus petit encore. Il a obéi jusqu'à la mort et il est mort sur une croix. À l'époque, c'était la mort la plus maudite. Non seulement tu pouvais avoir une vie misérable, mais le pire, c'est que tu meurs de manière misérable. Les gens, c'était encore pire pour eux, d'avoir eu une vie misérable, mais mourir de manière misérable, ça c'est terrible. Pourquoi? Parce qu'il y avait cette réputation sur une personne, cette personne était maudite à jamais. Alors Christ n'a pas seulement voulu laisser toute sa gloire pour venir sur terre, ça c'était déjà un grand choix, mais non seulement ici-bas, il a choisi d'aller au plus bas, au pire des situations. Et voici, pourquoi a-t-il fait ça? C'est important de savoir son intention, puisqu'il avait les pleins pouvoirs. Et il faisait tout ce que son cœur désirait. Je veux savoir ce qu'il y avait dans son cœur. Qu'est-ce qui a motivé son cœur à choisir une telle action? Voici ce qu'il est dit dans Romains chapitre 5, verset 8. Mais Dieu a prouvé son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Chers amis, vous savez, ça fait près de 25 ans que je suis au Seigneur. Et cette vérité-là, c'est la plus précieuse. C'est celle qui me nourrit constamment. C'est celle qui me fait grandir continuellement. C'est celle qui me permet de demeurer ferme dans ma foi, continuellement. Je ne me lasse jamais de prendre conscience de cette vérité. Je veux me rappeler cette vérité comme une fête qu'Israël devait célébrer. Et peut-être c'était une fois par année. Moi, je m'excuse, mais je n'y vais pas seulement une fois par année. Ma nature est tellement défaillante que j'ai besoin de m'y retrouver à travers cette vérité parce que c'est juste cette vérité qui me permet de pouvoir continuer à célébrer mon Dieu comme il se doit. Pourquoi tu fais ça, Seigneur? Pourquoi? Tu pouvais faire bien tant d'autres choses. Pourquoi ça? La réponse est ici. Parce que je voulais te prouver que je t'aime. Je voulais te prouver que tu étais ce qu'il y a de plus précieux à mon cœur. Est-ce qu'on saisit ce matin cette vérité? Ça, c'est une vérité systématique. Peu importe ce que tu vivras, ne perds jamais cette vérité. Elle demeure inébranlable, fixe. Ça fait 6000 ans que Dieu nous poursuit. Ce n'est pas pour qu'elle s'arrête, cette vérité, aujourd'hui. Et il continuera à nous poursuivre. Je ne sais pas si on réalise, mais le même passage avec une autre version, plus paraphrasée, plus dynamique, dit ceci: mais le Christ est mort pour nous, alors que nous vivions encore en conflit avec lui. Je ne sais pas si on réalise. J'ai voulu te prouver que je t'aimais, même si tu ne méritais pas mon amour. Vous êtes là? Imaginez un peu l'impact de cette prise de conscience. Et je sais qu'on peut saisir un peu cette vérité intellectuellement, mais je parle d'une vérité qui est spirituelle. Moi, je prie souvent pour que des personnes puissent avoir des yeux ouverts. Ouvre les yeux des cœurs, Seigneur, que ce que tu m'as révélé, je prie que d'autres puissent le recevoir et le saisir par la foi. C'est une vérité qui bouleverse une vie. Quand tu saisis cette vérité, ta vie n'est plus la même. Tu ne vis plus de la même façon. Tu ne vois plus les choses de la même façon. Tu n'entreprends plus les choses de la même façon. Tu ne passes même plus au travers des circonstances, même les plus douloureuses de la vie. De la même façon, ta perspective est changée. Quelque chose te porte qui n'est pas à toi. Ce n'est pas toi qui as créé ça. C'est Dieu qui t'a révélé tout l'amour qu'il a pour toi. Et cet amour te porte continuellement. Justement, dans Corinthiens, ça dit « Rien ne pourra nous séparer de son amour. » Rien. Alors, c'est ce passage qu'on connaît très, très bien. Peut-être pour des nouvelles personnes,
ce matin. Peut-être que vous ne connaissez pas ce passage, mais pour ceux qui sont un petit peu plus familiers avec les choses de Dieu, qui ont connu un peu l'environnement d'Église, vous connaissez ce passage, Jean 3,16. Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique. Et cet unique Fils, chers amis, était dans la gloire. Et cet unique Fils, lui, a décidé de tout laisser, toute sa gloire, il a laissé, tout a été abandonné, pour qu'aucun de ceux qui se confient en lui ne soit perdu, mais que chacun accède à la vie éternelle. Au verset 17, en effet, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner les hommes. Est-ce qu'on peut juste réaliser, Dieu ne veut pas nous condamner, Dieu veut qu'on sache qu'il nous a aimés. Tout était en nous pour être condamnable. Rien ne pouvait se mériter. Dieu nous a aimés. Amen. Que le monde soit sauvé par lui. Alors, comprenez bien ceci. C'est extrêmement important ce que je veux vous dire ce matin. Étant donné qu'il avait les pleins pouvoirs, étant donné aussi qu'il aurait pu faire ce qu'il voulait, en fonction de ce qu'il chérissait dans son cœur. La Bible dit que Dieu est juste, n'est-ce pas? Est-ce que Dieu est juste? Dieu est juste. Pourtant, il a fait une action et il a fait un choix injuste. C'était injuste. Selon la logique humaine, Dieu a fait un choix injuste. Comment fonctionne la logique humaine? Tu fonctionnes avec des mérites et des châtiments, n'est-ce pas? Il y a des lois pour ça. Le bien et le mal, il y a des conséquences à tout. La Bible dit clairement que nous étions perdus, pécheurs, conflits avec lui. Aucunement l'intention de le considérer comme étant Dieu. Alors j'aimerais vous dire que Dieu aurait pu nous ignorer tout simplement. Dieu aurait pu tracer sa route. Dieu aurait pu dire, OK, bye, ciao. Je passe à d'autres choses. Parce qu'une des choses qu'il faut qu'on réalise, c'est qu'il avait tous les honneurs, n'est-ce pas? Dieu avait tous les honneurs. Et c'est lui qui a accepté d'être humilié. Amen. C'était lui le plus grand. Et la Bible dit clairement qu'il a choisi de devenir le plus petit. C'était lui le plus considéré. Et il a choisi d'être moqué et rejeté. C'était lui le plus élevé. Il a choisi d'être rabaissé. Le plus fort a choisi d'être le plus faible, sans défense. Il a bien voulu se rendre vulnérable. Il est même resté silencieux. Et pourtant, la Bible nous dit dans l'Ancien Testament, voilà pourquoi des fois on a tendance à saisir, « Oh, c'était redoutable ça ». Non, maintenant, saisis son amour. À travers des vérités redoutables, c'est son amour qu'il fallait saisir déjà dès le départ. Parce que la Bible dit qu'avec un seul son, une seule parole, Dieu peut renverser l'univers. Une seule parole. Une seule parole et c'est le chaos total. Dieu peut nous renverser avec un seul mot qui sort de sa bouche. Ce Dieu-là a choisi de rester silencieux par la suite. Vous êtes là? Ce qui est saisi comme étant redoutable finit par devenir notre plus grand message de grâce, de miséricorde et d'espoir. Amen. Lui qui était parfait a choisi d'être bafoué au rang des pécheurs et des criminels. Il est juste, il est parfait, il fait tout parfaitement et il va choisir d'accepter le châtiment du pire criminel. Lui qui gouverne a choisi d'être accusé. C'est lui qui prend les décisions. C'est lui qui gouverne l'univers, right? C'est ce que la Bible nous enseigne tout au long de l'Ancien Testament. Il fait ce qu'il veut. Il gouverne la terre entière. Il l'a créée à partir de rien et c'est lui qui régit l'univers. Tout tient à travers sa parole. N'est-ce pas? Le Dieu qui gouverne a laissé de simples hommes l'accuser.
Lui qui pouvait nous anéantir a accepté de subir le châtiment des hommes. Il a accepté d'être anéanti par des hommes. Tout cela pourquoi? Pour nous prouver qu'il nous aime. Vous savez, on dit souvent, mais pourquoi il l'a fait? Je ne sais pas, mais il l'a fait. Il l'a fait. Amen? Il l'a fait. Vous savez, là où on doit revenir maintenant, c'est comprendre que qu'est-ce qu'il y a dans son cœur finalement? Qu'est-ce qu'il y a dans le cœur de Christ? Son cœur, chers amis, est pour nous. Son cœur est pour nous. Il n'en existe aucun autre comme lui. Rien ni personne ne pourra égaler l'œuvre accomplie à la croix. Et je termine le message en déclarant ceci. Écoutez bien, on va saisir plusieurs vérités ce matin. C'est pour ça que je reviens à cette citation du départ. Tout ce dont le Seigneur a besoin, c'est d'une personne qui n'a rien. Il a tout fait du début jusqu'à la fin. Il savait ce qu'il faisait. Son plan était déjà très clairement établi. Et Dieu n'a pas attendu que l'homme mérite quoi que ce soit. Dieu n'a pas attendu que l'homme puisse influencer quoi que ce soit. Dieu a tout fait à partir de rien. Quelqu'un devrait dire Amen. Vous savez, l'Évangile plonge ses racines dans la grâce de Dieu. Une vérité systématique, c'est la grâce de Dieu. Tu seras toujours aimé de Dieu. Rien ni personne ne pourra te séparer de son amour. Tu seras toujours aimé de Dieu. Cela signifie que Dieu donne la vie éternelle gratuitement à des pécheurs qui ne le méritent pas, qui le réalisent. Je ne le mérite pas, mais je le réalise et je viens devant lui. Et tu n'as pas besoin de quantifier un pointage, de pointage céleste. Non, tu viens tel que tu es et tu as accès à cet amour et Dieu t'accepte dans son cœur parce que ça fait 6000 ans qu'il nous poursuit à travers cet amour. Des personnes comme vous et moi qui n'ont aucune capacité de pouvoir la saisir la vie chrétienne par eux-mêmes. Alors je vais demander à Lucien de bien vouloir me rejoindre. Vous savez, une des choses que je réalise, la grâce, c'est quelque chose que seul Dieu pouvait nous donner. Amen. Seul Dieu pouvait nous donner. C'est lui qui nous a saisis le premier. C'est lui qui nous a attirés jusqu'à lui. Je l'ai dit la semaine dernière et je le redis encore. Si vous avez moindrement un élan de cœur de vouloir juste vous approcher de lui, sachez que c'est lui qui est déjà à l'œuvre en vous. Il n'y a que Dieu qui peut nous permettre de nous donner le désir de vouloir l'approcher. Est-ce que vous réalisez que même d'avoir soif de Dieu, c'est une grâce? J'ai aucun mérite. Tout est par grâce. Lorsque je vis un éveil spirituel, parfois il y a des saisons plus difficiles, et tout d'un coup, je sens que Dieu me relève. Je sens que mon cœur a des élans de joie, des élans de célébration. J'ai le goût de juste m'approcher de lui, d'en apprendre plus sur lui. Vous savez, je suis tellement passionné des Saintes Écritures et je continue à être un étudiant. Vous savez, j'ai plein de crédits partout. En ce moment, il y a même des doyens académiques qui étudient des fois mon parcours. Ils me disent, mais qu'est-ce que vous faites encore à l'école biblique? Vous faites quoi? Vous avez plein de crédits partout. Et je dis tout simplement, je continuerai à étudier. Parce que j'ai soif d'en apprendre plus sur Dieu. Je suis juste émerveillé de ce qu'il a fait pour moi. Je ne peux pas m'arrêter là. Je suis bouleversé de l'amour de Dieu. Je veux saisir davantage son amour. Et je sais une chose. Vous savez souvent, lui, il y a des gens qui me considèrent comme un théologien. Non, je suis juste un homme qui bénéficie de la grâce de Dieu. Parce que même avoir soif de le connaître, c'est un effet de sa grâce. Je remercie Dieu à tous les jours pour cet élan de cœur qu'il me donne de pouvoir venir vers lui tous les jours. Quand je prie, je dis, Seigneur, merci parce que tu me donnes de te prier. Parce que l'accès à ta présence est tellement simple, tellement facile, tellement gratuit. Mais aussi, Seigneur, tu me donnes une disposition de cœur pour pouvoir entrer dans ta présence. Et ça aussi, je sais que je te le dois. Je
ne sais pas si vous êtes avec moi ce matin, mais c'est pratiquement le cœur même, la raison d'être d'une Église. Il me semble que c'est ça la raison d'être d'une Église. L'Église, ce n'est pas pour essayer de garder des choses. L'Église, c'est pour réaliser sans cesse, à chaque fois qu'on se rencontre, on réalise sans cesse la grâce que nous avons de connaître Jésus-Christ. Et comme je sais que ça n'a rien à voir avec moi, ça veut dire que d'autres aussi y ont droit. Alors je serai porteur de cette grâce. Je ne veux pas être le pasteur d'une église qui prend soin seulement de ceux qui ont été sauvés et on oublie tout le reste. Non. Si je déclare vraiment que je suis sauvé, cela se démontrera à travers mon épanchement de cœur pour que d'autres reçoivent la grâce de Dieu. Il n'y a que comme ça que je peux vraiment déterminer si je suis encore en vie spirituellement ou pas, si je garde la grâce de Dieu ou si je l'ai perdue. Je n'ai aucunement l'intention de prendre pour acquis ce que Dieu a déposé dans mon cœur, parce que je ne suis juste qu'un bénéficiaire de sa grâce. Maintenant, il est temps que d'autres reçoivent cette grâce parce qu'ils y ont tout autant droit que moi. Quelqu'un devrait dire Amen. Une des choses que je veux réaliser ce matin, c'est que la Bible dit que Jésus va dire dans Jean chapitre 10, verset 18, « Personne ne m'ôte la vie, c'est moi qui l'ai donnée. Personne n'est venu me l'arracher, c'est moi qui l'ai donnée. Parce que je veux vous prouver à quel point je vous aime. » L'histoire de l'Évangile nous montre que Dieu s'attache, écoutez bien, à rechercher inexorablement des rebelles comme vous et moi, et qui nous poursuit non pour nous arracher notre liberté avec colère, mais pour nous libérer de notre esclavage avec affection, afin que nous soyons réellement libres. Amen. Réellement libres. Jésus est l'exemple suprême de compassion massive. Je ne sais pas si vous réalisez, mais puisqu'il était au sommet, il a décidé de se rendre au plus bas. Vous savez ce que ça fait? Ça fait deux extrêmes. Lorsqu'une personne passe d'un extrême à l'autre, c'est parce qu'il a l'intention que le message qu'il veut faire passer, il veut que ce message se fasse entendre comme il faut, sans équivoque, sans retenue, que ça soit bien clair. Parce que, chers amis, une des choses que je crois, c'est que l'incarnation de Christ nous montre de manière catégorique que Dieu n'épargne personne lorsqu'il s'agit de nous poursuivre pour nous prouver son amour. Il n'épargne personne. Ce n'est en rien une réaction calme et subtile de Dieu. J'aimerais vous dire que Dieu n'a pas fait les choses cachées. Il a voulu que ça sache, tellement que ça s'est su que le calendrier est reparti à zéro. Le calendrier de l'humanité est parti à zéro parce que là, on a subi un choc. Là, quelqu'un a accompli quelque chose que personne d'autre a accompli auparavant et personne d'autre pourra accomplir plus tard. Un homme parmi tous les hommes qui surpasse tout entendement. Quelque chose d'assourdissant, absolument incroyable. Alors, ce n'est en rien une réaction calme et subtile de Dieu. En fait, j'aimerais vous dire que c'est une déclaration d'amour immense et absolue. C'est une déclaration d'amour lourde et assourdissante. L'amour de Dieu nous crie que Dieu affronte le péché de l'homme de la manière la plus franche et la plus puissante. Viens vers moi, viens tel que tu es, et tu sauras et tu verras si je ne suis pas capable de déverser ma grâce. De toutes les religions du monde, chers amis, il n'y a que dans le christianisme où Dieu devient l'une de ses créatures. Est-ce que vous avez déjà réalisé ça? Ce n'est que le christianisme qui possède Dieu qui s'est fait homme afin de prouver son amour à toute l'humanité. Dieu est devenu homme, c'est énorme, c'est assourdissant, tout sauf subtil. Jésus est l'intervention gracieuse de Dieu pour ceux qui sont esclaves de leur propre péché. Alors il vient ce matin d'une manière bruyante, non subtile, avec une affection agressive. J'aime utiliser ce mot, peut-être au risque de vous choquer, mais c'est un amour qui est agressif, qui est radical. Tu ne peux pas en douter un seul instant. Tu peux le rejeter, mais tu ne peux pas douter.
ouvertement, consciemment, tu peux rejeter. Parce qu'à la fin, il s'agira de ton choix. Et Dieu nous laisse libres de nos choix. Mais tu ne peux pas douter. Tu ne peux pas dire que Dieu ne t'aime pas. Tu ne peux pas. On va chanter un chant qui déclare telle une encre. Est-ce qu'on peut se lever tous ensemble ce matin? Un chant qui déclare: j'ai cet espoir, telle une encre pour mon âme. Écoutez bien, dans la tempête, je m'appuie sur toi. Quand j'étais plus jeune, mon père avait un voilier. Et j'étais tout jeune et je me souviens, ce qui m'avait impressionné, c'était, quelle que soit la taille du bateau, c'est quand on voulait s'arrêter à une place, on jetait une encre. Et quand j'ai vu que j'étais tout petit, peut-être aujourd'hui ça m'impressionnerait moins parce que j'étais peut-être de petite taille et je trouvais ça assez énorme. Mais quand j'ai vu cette encre-là, j'étais déjà impressionné à l'extérieur. Mais quand on m'a dit qu'on va jeter l'encre pour arrêter le bateau, sauf que moi j'étais conscient du bateau. Je dis, mais voyons donc, mais non, ça ne peut pas arrêter un bateau, ça. Et on jette l'encre, et lorsque l'encre est vraiment prise au fond, le bateau ne bouge plus, et ça reste fixe. Lorsque je parle d'une vérité systématique, je parle de la grâce de Dieu comme étant une vérité qui ne bougera pas, qui restera ferme, toujours, continuellement, comme une encre. Et je veux vivre ma vie à la lumière de cette encre. Est-ce qu'on peut faire ça ce matin? Je veux vivre ma vie à la lumière de cette encre, même si j'ai l'impression que ça ne sera pas suffisant en dépit de ce que je traverse. Peut-être on voit des circonstances plus grandes que ce que Dieu considère. Mais ce matin, est-ce qu'on peut saisir, non pas par la vue, mais par la foi, juste des yeux spirituels, de dire, Seigneur, ouvre les yeux de mon cœur, que je puisse saisir cette encre qui est ta grâce. L'encre de ma vie, j'ai cet espoir, telle une encre pour mon âme. Dans la tempête, je m'appuie sur toi. Dans ton amour, toutes mes craintes disparaissent. En toute chose, j'ai confiance en toi. Mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné. Tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre pour mon âme. Inébranlable est notre Dieu. Dieu éternel, tu étais et tu seras. Tu es fidèle, toujours près de moi. Et on va chanter à quel point le nom de l'Éternel est grand. Amen. Est-ce qu'on peut chanter à quel point le nom de l'Éternel est très élevé? Au plus haut des cieux. La gloire de Dieu ce matin. Alléluia. Seigneur, on te prie maintenant que ta grâce se manifeste pleinement dans nos cœurs. Je prie que des cœurs reçoivent ce message. Pas juste un message d'un point de vue humain, Seigneur, mais que nous puissions saisir toute la portée divine à travers ce message. Peut-être des personnes qui ont besoin d'être relevées, fortifiées, encouragées. Peut-être une personne qui découvre pour la première fois à quel point Dieu prouve son amour. Et je prie ce matin, Seigneur, qu'il y ait des cœurs qui s'ouvrent vers toi, que nous puissions épancher nos cœurs vers toi. Nous en avons tous besoin. Seigneur, il n'y a pas une personne qui a plus besoin de ton amour qu'une autre, Seigneur Jésus. On veut tous se placer devant toi. Autant pour ceux et celles qui te connaissent, Seigneur, depuis si longtemps. Pour d'autres personnes qui entament pour les premières fois une démarche de foi. Seigneur, je prie, Seigneur, que ta grâce nous bouleverse, que ta grâce nous touche, que ta grâce nous envahisse, que ton amour immense puisse, Seigneur, pénétrer à l'intérieur de nous, Seigneur, que nous puissions vivre notre vie à la lumière de cette grâce comme une encre dans notre vie. Dans le précieux nom de Jésus, nous déclarons un grand et un puissant Amen dans ce lieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Roi des Rois ce matin? Et est-ce qu'on peut se préparer à chanter à la gloire de Dieu ce matin? Une encre pour mon âme. Alléluia.